présence de Dieu, alléluia. Au paradis, on ne fait pas, on ne prie pas, on ne jeûne pas, on est là, tout et tout. Même quand on dit adoration. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Donc, frère, Jésus dit, je ne vous appelle plus quoi? Serviteur. Maintenant, leur nom a changé. Regarde. Amen, amen. Il dit, mais je vous ai appelé amis. Ils sont plus quoi? Ils sont plus quoi? Ils sont maintenant quoi? Et pourquoi? Il donne la révélation. Il dit, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. La connaissance change ta position devant Dieu. Plus tu connais, Dieu te voit plus dans la vie. C'est pour ça qu'il dit non, Dieu fait combine, Dieu fait combine. Pourquoi lui là, quand c'est lui qui demande, Dieu lui donne. Très souvent, c'est pas parce que le temps n'est pas encore, mais lui là, la position qu'il a devant Dieu, tu n'as pas cette position. Tu comprends? Est-ce que tu comprends? Qu'est-ce qui te donne la position? C'est la connaissance. Est-ce que tu veux apprendre? Est-ce que tu veux connaître Dieu? Est-ce que tu veux être un ami de Dieu? Regarde, il y a vous dire quelque chose. Les gens qui ont l'argent, ils ont plusieurs salons. Vous savez ça, non? Les gens qui ont l'argent, ils ont plusieurs salons. Il y a un salon où on reçoit tout le monde. Dès que tu rentres là, on te reçoit. C'est là on reçoit tout le monde. Et là-bas, quand tu viens t'asseoir là, on te demande, tu veux boire l'eau? Là-bas, c'est quoi on donne? C'est l'eau on sert. Amen, amen. Mais il y a un salon privé. Vous comprenez? Un salon privé. Là-bas, il reçoit ces personnalités de marque. Des gens qui l'estiment. Quand ils viennent là, ils disent non, il dit aussi. Là-bas, il y a climatisé. En salon, on reçoit tout le monde. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Ventilateur. C'est l'eau. Là-bas, quand tu t'assois, on met la clim. Il y a les petits biscuits de Paris qui sont là. Il y a un peu de cocktail. Alléluia. Alléluia. Là-bas, on ne donne pas l'eau. Là-bas, il y a les croissants. Il y a tout et tout. Ça, c'est le salon quoi? Le salon VIP. Il y a des gens qui veulent pas être des VIP de Dieu. Ils veulent pas être des VIP de Dieu. Oh Seigneur, je veux voir ta gloire. On parle ici. Tu veux voir quoi? Tu es où? Mais tu veux voir quoi? Où ça? Au parvis. Toi, tu dis tu veux voir ce qu'il y a ici là. Or, le problème, c'est qu'on ne peut pas soulever comme ça à cause de toi. Il faut rentrer. Tu veux voir la gloire de Dieu. Cherche à rentrer dans la présence intime de Dieu. Cherche à être un ami intime de Dieu. Les disciples ont atteint ce niveau d'amis. Pourquoi? Parce qu'ils suivaient Jésus. Quand Jésus fait des choses, les autres, ils ne comprennent pas. Eux, ils sont là, ils veulent manger un pain. Seigneur, multiplie le pain et le poisson. Seigneur, multiplie. Eux là, quand Jésus va dire, Seigneur, ce que tu as dit ici, on ne comprend pas. Il faut nous expliquer. Alléluia. Jésus dit, vous là, vous n'êtes plus quoi? Mes serviteurs, vous êtes mes amis. Qui veut être l'ami de Dieu? Mais dis à quelqu'un, c'est pas encore le top des corps. C'est qu'après, ami, il y a un autre niveau encore. Alléluia. Alléluia. Regardez. Regardez. Amen. Jean 20, verset 17. C'est dans Jean, hein. Jean 20, ça dit que le temps est passé encore, ils ont évolué. Jean 20, verset 17, écoutez. Il y a la parole de Dieu. Il dit, Jésus lui dit, ne me touche pas quand il est ressuscité. Alléluia. Ne me touche pas. Il parle à qui? Il parle à qui? À Marie. C'est pas Marie sa maman. Mais dans la Bible, il y a beaucoup de Marie. Mais c'est toi qui sais ça. Tu sais qu'il y a beaucoup de Marie dans la Bible? Qui peut me citer les maris de la Bible? Non, c'est bon, c'est bon. Et dis ça comme ça pour que tu comprennes que frère, il y a beaucoup de choses que tu connais. Amen, amen. Et donc on dit, Jésus dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père. Il va trouver qui? Les frères. C'est de qui il parle? Des disciples. Il les appelle plus comment?
Il les appelle comment maintenant? Mes frères. Ils ont commencé par quoi? Serviteurs. Après serviteurs, ils sont devenus comment? Amis. Après amis, ils sont devenus comment? Frères. Parce que le lien de frères là, c'est plus profond que le lien d'amis. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Ils sont devenus des intimes d'intimes. Jésus dit nous là, vous êtes maintenant avec quoi? Mes frères. Ils n'ont pas progressé. Ils n'ont pas progressé. Et toi, tu as quel niveau? Tu as quel niveau? Ce sont du progrès. Tu as quel niveau? Toi qui fais parler avec Dieu, toi tu dis que Dieu, tu me gères mal, tu me gères mal, tu me gères mal. Toi-même, tu te gères mal. Tu as quel niveau? Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur nous exhorte à progresser. Cherche à progresser. Cherche à te rapprocher de Dieu. Dieu t'a vu comme un bébé spirituel. Il ne doit plus te voir comme un bébé spirituel. Alléluia. Donc, bien aimé, quand on parle de progresser, on progresse dans notre relation personnelle avec Dieu. Alléluia. C'est-à-dire que faut chercher à faire quoi? J'ai pris les deux exemples. Dans l'Ancien Testament, il faut chercher à faire quoi? Quitter le parvis pour venir où ça? Au lieu saint. Et puis ici, quitter ici pour aller où ça? Au lieu très saint. On a vu aussi l'exemple des disciples. Ils ont commencé en tant que qui? En tant que serviteurs. Après serviteurs, ils sont devenus quoi? Amis. Après amis, ils sont devenus comment? Ils sont devenus frères. Alléluia. Bon, si moi je suis son frère, toi tu es son serviteur. Tu as fait jalousie Simon? Tu as fait jalousie Simon? Non. Qui a fait que c'est devenu frère? Qui a fait que je suis devenu frère? C'est pas moi-même mon intimité qui m'a mis ici. C'est pas mon intimité qui m'a mis ici. Il y a jalousie dedans. Il y a jalousie dedans. Donc où je suis arrivé là, faut venir t'approcher de moi pour dire que mais il dit, comment toi tu fais? Il te dit à quel niveau je suis. Amen. Mais tu es là, et il y a des gens ici, frère, qui amènent une condamnation sur eux. Là, ils sont là, et puis ils disent, Dieu, toi-même vraiment, ne te comprends pas. Ne te comprends pas. Et il y a la soeur Ribambo. Ribambo est venu ici. Vraiment, Seigneur, il y a des grandes choses que tu fais dans sa vie. Et moi, non, Dieu, tu fais combien? Oh Dieu, il y a quelqu'un qui est au CPN. Depuis que tu es venu dans la maison de Dieu, qu'est-ce que tu as appris? Est-ce que tu veux apprendre? Est-ce que ta vie de prière a évolué? Ta vie de méditation a évolué? Tes connaissances ont évolué? Qu'est-ce que tu sais de Dieu? Quelle relation personnelle tu as avec Dieu? Quelle intimité tu as avec Dieu? C'est ce qu'on doit vous enseigner dans l'église. Alléluia. Alléluia. Au jour du jugement, le Seigneur dira à certains, je ne vous ai jamais connu. C'est des gens qui étaient dans l'église, mais il dit les apôtres jamais connus. C'est-à-dire qu'ils étaient dans l'église, mais ils n'ont pas eu d'intimité avec Dieu. Alléluia. Amen. Frères, réfléchissons. Chacun n'est qu'à réfléchir. Tu as quel niveau? Alléluia. Deuxième point, et on va terminer 5 minutes, on va conclure. Alléluia. Donc on grandit dans notre relation personnelle avec Dieu, mais on grandit aussi dans quoi? Un deuxième élément. En 5 minutes, on va prier. 1 Corinthiens 15, verset 58. 1 Corinthiens 15, verset 58. Là, en 5 minutes, on va toucher ce point. Alléluia. 1 Corinthiens 15, verset 58. Continue de progresser. Regarde. 1 Corinthiens 15, verset 58. Il dit, ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux. Alléluia. À l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas fait dans le Seigneur. On dit, quand tu fais l'œuvre de Dieu, il faut faire quoi? Travailler de quoi? De mieux en mieux. Sachant que ton travail n'est pas quoi? Ce que tu fais pour Dieu là, c'est pas quoi? C'est pas mauvais. Donc, il y a des gens qui ont oublié dans la maison de Dieu. Mais est-ce que tu progresses dans ta manière de servir Dieu? Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que tu progresses dans ta manière de servir Dieu? Est-ce que tu progresses?
Alléluia. On dit travailler de mieux en mieux. Mais tu es zélé. Et puis après, frère, on ne te reconnaît plus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans l'église, frère, tu as vu ça? Il a fallu que les gens fassent quoi? Il a fallu que les gens décorent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc il faut que quelqu'un soit là pour faire la décoration. Il faut que quelqu'un soit là. Mais frère, quand tu travailles pour Dieu là, cherche à t'améliorer. Cherche à t'améliorer. Dans l'évangélisation, cherche à faire quoi? Cherche à t'améliorer. Tu ne vas pas tout venir évangéliser. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. C'est bon. C'était lundi. Mardi. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Frère. Frère. Alléluia. Tu ne peux pas tout rester dans quoi? Jésus t'aime. Cherche à t'améliorer. Alléluia. Cherche à t'améliorer. C'est important. Cherche à progresser. Pour dire ce que je faisais. Je sens que je m'améliore. Je sens que je progresse. Tu ne travailles pas pour un homme, tu travailles pour Dieu. Amen. Alléluia. Travaillons de mieux en mieux. Servons Dieu de mieux en mieux. Alléluia. Le dimanche, j'étais pas là, j'étais à l'église de Sabota. J'ai fait le culte là-bas. Et puis, franchement dit, j'ai été touché par un frère. Alléluia. Le frère, là, il ne sait pas parler français. C'est-à-dire que son français, vraiment, il fait des filles, c'est débrouille. Mais c'est lui qui a dirigé à l'église de Sabota. Avec une naissance. C'est-à-dire qu'il a dit, son français, il est comment dedans? Il est à l'aise dedans. Il s'en fout de ce que les gens vont faire quoi? Vont penser de lui. Les gens vont rire. Mais non, il a dirigé correctement. Mais s'il y a des personnes ici qui font quoi? Moi, je ne sais pas faire ça. Moi, je ne sais pas. Tu ne sais pas faire. Pourquoi tu demandes des choses à Dieu? Tu ne sais pas faire. Donc reste dans ce que tu es. On va trouver des prétextes pour ne pas servir Dieu. Non, je ne sais pas parler français. Non, je ne sais pas faire comme ça. Non, je ne sais pas faire. Frère, on apprend. Amen. On apprend. Amen. Alléluia. Amen. Sinon, tu vas toujours rester dans ta position. Non, je ne sais pas faire. Non, c'est-à-dire que non, je ne sais pas. Il a dirigé et j'étais content de lui. Dieu était content de lui. Alléluia. Mais je sais que s'il vient diriger ici, pendant qu'il parle, il y a des gens qui vont commencer à lire. Parce que toi, tu ne t'intéresses pas à l'essentiel, tu t'intéresses à quoi? Au détail. Quand tu es dans parvis, là, tu t'intéresses dans les détails. Et il a dit ça, ne veut pas dire, oh, lui aussi, est son enfant, il a oublié les féminines. Il y a comme il parle. Non, alléluia. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. On va acclamer le Seigneur. Bien-aimés, nous devons progresser dans notre relation personnelle avec Dieu. Ensuite, nous devons progresser dans l'œuvre que nous effectuons pour Dieu. Alléluia. Ça va? Amen. C'est le message que le Seigneur m'a dit à cœur de partager avec vous. On est dans le mois du progrès évident. Ça veut dire qu'il sera question de progrès. Parce que Dieu veut te voir avancer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand le Seigneur a dit aux enfants d'Israël, allez à Canaan, il fallait qu'ils soient à Canaan pour recevoir les promesses de Canaan. Il y a des niveaux où tu es. Dieu ne peut pas te donner parce que tu n'es pas au niveau pour recevoir ce qu'il a prévu pour toi à cet endroit. Tu dois progresser. Et le Saint-Esprit est là pour nous aider. Pour ceux qui veulent progresser. Alléluia. Ce matin, nous allons prier. Nous allons
comportons au parvis. Les comportements de parvis, les attitudes de parvis. On ne veut pas aller loin avec Dieu. On ne veut pas aller en eau profonde pour découvrir les grâces de Dieu, les merveilles de Dieu. Dans le psaume 119, David pouvait dire: Seigneur, ouvre mes yeux afin que je contemple les merveilles de ta loi. Il y a des merveilles dans la parole de Dieu. Il y a des merveilles dans la marche chrétienne. Demande pardon à Dieu parce que tu es trop resté longtemps au parvis. Demande pardon à Dieu. Demandons pardon à Dieu. Le Seigneur veut nous voir avancer. Le Seigneur veut nous voir progresser. Le Seigneur veut nous voir évoluer. Le Seigneur veut nous voir avancer. Demande pardon à Dieu, bien-aimé. Seigneur, nous te demandons pardon. Tu es profond et tu veux que nous soyons profonds. Tu es profond et tu veux que nous soyons profonds. Nous te demandons pardon pour la distraction. Nous te demandons pardon pour les attitudes, pour les comportements que nous avons adoptés, qui n'a pas confessé ton nom. Pardonne-nous, Père éternel. Tu es grand, Seigneur. Tu vas te tenir debout. La vie doit une fleur, un parfum de bonne odeur. Demande au Saint-Esprit de faire des corps parfum de bonne odeur.
autour de lui. Il veut sentir ton cœur battre. Dieu ne veut pas que tu te tiennes éloigné. Ton Dieu t'aime. Bien-aimé, il veut que tu ailles à l'eau profonde. Il veut que tu sois intime. Il veut que tu sois son ami personnel. Il veut, bien-aimé, partager tout avec toi. Ne reste pas éloigné. Approche-toi. Approche-toi les yeux. Approche-toi. Il y a des choses à te montrer. Il y a des choses à te faire découvrir. Il y a des choses à te montrer. Ne reste pas éloigné. Ne te tiens pas éloigné. Tu as besoin, bien-aimé, de sentir le cœur de Dieu. Mais quand tu es loin d'une personne, tu ne peux pas entendre son cœur. Oui, tu dois être proche. 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 Seigneur, merci. Oh, oui, Seigneur, tu es merveilleux. La vie de Jésus. On ne reste plus dans la vie de Jésus. On est dans le lieu saint, le lieu très saint. Merci, Seigneur. La vie de Jésus. Laisse l'esprit de Dieu t'inonder, t'envahir. Oh Seigneur, merci. La vie de Jésus. Je serai guéri. La vie de Jésus. La vie de Jésus. Je serai guéri. Bien-aimés, nous sommes assis et nous sommes disposés. C'est pas parce que la musique s'est arrêtée, alléluia, vous pouvez aller vous asseoir, amen, et que ça veut dire que c'est fini. On aime vite se relâcher quand on est dans la présence de Dieu. Dès qu'il y aura acclamé le nom du Seigneur, il y a des gens qui peuvent commencer à apaiser avec nous. Alléluia. On n'a pas encore dit la prière finale. Amen. Alléluia. Soyez prêcheurs. Alléluia. Ce qu'il est en train de dire, c'est que c'est l'éducation de Dieu. Tu t'es dit que c'est un exemple pour ça que j'ai fait. Une fois l'Esprit de Dieu m'avait dit, si tu te
rappelles, même visite à côté. Visite plus là-bas. Ah. Si tu te rappelles qu'il y a une grâce de Dieu sur ta vie, que tu dois voyager, n'est-ce pas? Tu te rappelles? Tu dois voyager dans le cadre de tes études. C'est-à-dire que tu ne dois pas terminer tes études ici. Alléluia. Mais cette grâce de Dieu, tu sais que quand tu as la grâce de Dieu sur ta vie, l'ennemi aussi sait qu'il y a la grâce de Dieu sur ta vie. Donc lui, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit s'opposer à ce que le plan de Dieu s'accomplisse. Donc tu es suivi de près. Alléluia. Tu es suivi de près. Est-ce que tu es conscient maintenant de ça? Qu'est-ce qu'il te reste à faire? Pardon? Aller dans le lieu très saint. Parce que ce que Dieu veut faire dans ta vie, c'est quoi? Tu sais, il y a des gens qui voyagent pour se chercher. Mais il y a des gens qui voyagent parce que Dieu a tracé le chemin. Et quand ils vont, il y a des choses qui leur arrivent. Il y a des portes qui s'ouvrent dans leur vie. Ils sont dépassés par ces choses. Donc l'ennemi te traque. L'ennemi te traque. Parce qu'ils ont vu la grâce de Dieu qui est sur ta vie. Ce matin, je vais prier pour toi. Je veux que tu comprennes quelle est la destinée. C'est-à-dire que qu'est-ce que Dieu veut aller avec toi. Et que tu commences à faire quoi? Tu commences à mettre du sérieux dans beaucoup de choses pour que le plan de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Lève les deux. Père, je veux prier pour ton fils. Qui je suis pour que tu me révèles ces choses? Qui je suis pour que ce matin tu me parles de sa vie? Mais tu fais grâce à qui tu veux faire grâce. Je veux prier, Père, afin que ce que l'ennemi avait établi, pour le traquer, pour l'épier, pour contrôler tout, afin de mettre des blocages. Ce matin, je prie que ce dispositif-là soit brisé dans le nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, je prie que tu aides ton fils à s'approcher de toi. Parce que plus il sera proche de toi, plus l'ennemi sera dans la confusion. Plus il sera proche de toi, plus l'ennemi sera dans la défaite. Plus il sera proche de toi, et ton plan parfait va s'accomplir dans sa vie. Père, je te bénis et je te rends toute la gloire. Merci mon Dieu, merci mon roi, pour ta main de grâce qui repose sur sa vie. Je bénis ton Seigneur et je te dis merci. Merci mon Dieu, merci mon roi. Gloire te soit rendue, élévation te soit rendue. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? C'est bon de Dieu. Tu as besoin de toi. Je n'ai pas l'argent pour toi. Mais il y a quelque chose qui est plus fort que moi. La grâce de Dieu. Donc je t'ai vu ce matin, le Seigneur a une parole à mon cœur. Moïse avait seulement un bâton dans la main. Il n'avait pas d'armée. Il avait un bâton dans la main. C'est avec ce bâton-là que, bien aimé, Dieu s'est glorifié et il a libéré ses enfants d'Israël. Tu as l'onction.
pour sortir dans la vie de la victoire. Pour sortir de cette situation de la victoire. C'est pas l'argent. C'est pas non, j'ai l'impression de rien. Tu as l'onction. Tu as l'onction. Dis à Dieu de se manifester. Dis à Dieu que c'est lui seul que tu as. Dis à Dieu que tous ceux-ci qui tu comptais t'ont brûlé le dos. Tous ceux qui t'ont dit appelle-nous. Quand tu appelles même, c'est à peine si tu écoutes. Mais ton Dieu, la nuit, son portable est toujours ouvert. Il ne fait pas son portable. Il ne te trouve pas de dos. Tu as besoin d'un miracle de Dieu dans ta vie. Ce matin, reçois l'onction de Dieu pour que le miracle se réalise. Si ce n'est pas un miracle, il n'y a pas de solution. Il faut un miracle. Reçois la grâce et reçois cette onction sur ta vie. Maintenant ce matin, voilà ce que j'ai pour toi. Reçois cette onction. Kaos ke bashi kara ke kabashi. Remakonta reos ke bara o kabashi. Makarama ke turubushi kabasoka remakonta bashi. Reos kambaro kare bashi remakonta bashi. Je vois un canari au feu. Un canari au feu. Et regarde, il y a quelque chose qui est en train de bouillir dans ce canari. Et l'Esprit de Dieu me dit, regarde, c'est les incantations qu'on fait contre ta vie. C'est les incantations, des incantations. Maoske baché, karaoske rabaké, tabaché. Remanakonta, reoske rebaké, tabaché. Remanakonte, rebaché, kaonte, baché, rebaké. Remakonta, baché, karemakonte, rebaché. La vie de quelques Daniel était dans une fournaise, dans la force au lion plutôt. Et dans la force au lion, les lions n'ont pas pu le toucher parce que la faveur et la grâce de Dieu étaient sur sa vie. Ce problème ne t'emportera pas. Tu as appelé à triompher, tu as appelé à vaincre. Parce que derrière, il y a la gloire, derrière, il y a la victoire, derrière, il y a la bénédiction, derrière, il y a le témoignage. Derrière, il y a le témoignage. Ce n'est pas par la force, les gars. C'est pas par les menaces. C'est pas par les menaces. C'est pas par la force. C'est pas par les menaces. C'est par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Père, je te bénis, je te rends toute la gloire. Je te dis merci de ce moment que nous avons passé en ta présence. Gloire te soit rendue, élévation te soit rendue. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Gloire à Dieu. Soyez bénis. Progressons. Progressons. Alléluia. Alors, nous sommes dans la maison de Dieu et il y a eu